Après le Larzac, la vice-procureure Richard et le capitaine Joannick posent leurs valises sur la Côte d'Azur. Ce mardi 14 décembre en effet, une nouvelle enquête de la série des crimes va passionner les téléspectateurs de France 3. Cette fois-ci, le casting a pris la direction de Bio, dans les Alpes-Maritimes pour résoudre une nouvelle enquête, celle du meurtre de Marie Lemaire. La trentenaire est empoisonnée au fentanyl lors d'un dîner qui regroupe une association de commerçants. Elle est l'héritière de son mari, François, récemment décédé, et qui était propriétaire de la plus grosse verrerie de la ville. Tous les convives sont de potentiels suspects et les enquêteurs doivent démêler le vrai du faux, déceler les mobiles et vérifier les alibis. Olivia Rousseau, l'une des convives, ex-maîtresse de François Lemaire qui l'a délaissé pour épouser Marie, est morte à son domicile. Dans une lettre, elle déclare avoir empoisonné Marie et s'être donné la mort de la même manière. L'affaire aurait pu être bouclée mais c'était sans compter sur les intuitions de la vice-procureure Elisabeth Richard qui l'ont conduite à poursuivre l'enquête. Une troisième tentative de meurtre leur permettra de démasquer l'assassin. Pour l'occasion, les acteurs de crime ont bel et bien tourné à Bio, du 25 février au 26 mars 2021 dernier. Crime à Bio, un humoriste en invité CIST dans les ruelles de cette ville de 10 000 habitants, connu mondialement, que Florence Pernel, Guillaume Cramoisan, Lola Dewar et les autres acteurs ont notamment accueilli Florent Père. À noter que Crime à Bio est réalisé par Christophe Douchamp. Et France 3 espère réaliser un bon score d'audience, malgré la présence de la finale de Koh-Lanta sur TF1. Pour rappel, le dernier Crime, diffusé en février dernier sur le service public avait séduit plus de 6 millions de téléspectateurs, et réalisé 24,9% de PDA. Cette nouvelle enquête fera-t-elle mieux? Loading budget.